Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons doux Jésus comme tous les jours dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis d'amour, remplis de lumière, remplis de l'infini. Ces actes parfaits et ont cette portée intemporelle, ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements célestes. Voilà Seigneur, c'est ce que nous voulons, viens vivre en nous, viens continuer ta vie à travers notre humanité, empare-toi de nos yeux pour regarder, de nos bouches pour parler, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, viens bouger dans tous nos mouvements, viens faire circuler notre sang, viens faire palpiter nos cœurs, viens souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, viens tout faire en nous. Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment ce que tu veux, nous voulons une seule vie, une seule volonté, un seul cœur, un seul amour avec toi. Absorbe-nous en toi Seigneur, nous voulons disparaître en toi, et nous voulons que vraiment tu sois bien en nous, que tu vives en nous. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi Seigneur. Nous te supplions maintenant, Seigneur, de nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard que nous voulons commencer. Nous nous blottissons dans tes bras, nous te demandons ta bénédiction maternelle, nous te demandons d'entrelacer tous nos actes au tien, de synchroniser nos cœurs à ton cœur, de faire de nous tes fidèles copies, de nous attacher vraiment à ton cœur uni, à celui de ton divin Fils, mieux de nous enfermer dans vos deux cœurs unis pour que nous n'ayons pas d'autre vie que la divine volonté. Voilà, eh bien nous sommes dans le volume 13, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. Alors titre 1, on est toujours dedans, au sujet des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc Jésus nous parle de ces âmes, il nous a dit que l'âme qui vivait en lui, dans sa volonté, donc lui accordait tout ce que la création lui devait. Donc cette âme va se substituer à tous, elle va lui donner l'amour, la gloire, les honneurs, les louanges que tous auraient dû donner si s'étaient conformés à ses grâces et étaient devenus des saints. Voilà, et ces âmes vont également donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû donner s'ils avaient été dotés de raison. Donc cette âme m'accorde tout ce que toute la création me doit. Cette âme est vraiment mon enfant, elle reprend cette place d'enfant de Dieu et en elle tout est harmonie. Elle me donne du repos, je peux me reposer en elle parce qu'elle me laisse libre d'agir, donc je ne suis pas les mains liées, je peux créer, je peux m'amuser, je me repose dans mes créations, je me repose aussi parce qu'en elle se trouve la vie de ma divine volonté. Bon, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède la divine volonté comme vie, donc Jésus peut se reposer et veut se reposer dans sa vie. Alors il nous a dit également, cette âme elle vit dans les hauteurs, un peu comme le soleil, elle s'élève, je la spiritualise, je la divinise acte après acte, elle se crève dans le soleil de ma volonté et toute cette lumière rayonne de son humanité et à travers elle va se déverser dans tous les cœurs, donc elle participe, elle concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elle est inséparable de moi, on fait tout ensemble, tout ce que je fais elle le fait avec moi et tout ce qu'elle fait je le fais avec elle, tout se réfléchit en elle et elle se réfléchit partout, c'est la reine, donc elle reprend vraiment cette place vraiment de chef-d'œuvre de la création, les éléments la reconnaissent, deviennent ses membres, et en fait, elle se retrouve dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec tout le ciel.
Alors Jésus nous avait dit également, cette âme, elle reçoit nos divines perfections, hein, elle devient comme mon image, elle devient comme mon reflet, elle va recevoir tous les parfums de la divinité, hein, on se grève dans ce soleil divin et on devient lumière, on devient complètement lumière et tous nos actes sont lumière. Et par nos actes, on laisse grandir Jésus en nous, hein, on laisse croître cette vie divine en nous, acte après acte, c'est cette vie qui grandit en nous. Et donc on va acquérir tous les attributs divins de Jésus, on va acquérir sa patience, sa douceur, sa paix, sa sagesse, son immutabilité, etc. Donc vraiment, on acquiert le tempérament même de Dieu, on acquiert ses humeurs divines. Donc voilà, comme Jésus nous l'a dit, cette âme va recevoir tous les parfums de ma divinité. Elle va recevoir toutes nos divines perfections. Alors Jésus nous a dit aussi que cette âme était un petit peu comme une machine dans la mer de la divine volonté, hein, cette mer de lumière qui représente la divine volonté, l'âme, la machine, et puis il y a le moteur de cette machine qui est en fait la volonté humaine. Donc c'est indispensable qu'on puisse fusionner notre volonté dans celle de Dieu. Il n'y a rien qui se passe si on ne se met pas en mouvement, si on ne fait pas ce petit plongeon dans cette mer de lumière. Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, je décide de le faire dans ta volonté. Alors la machine se met en route, ça forme des vagues qui amènent de la joie partout dans le ciel et des bienfaits pour toutes les âmes ici-bas, de toutes les générations. Jésus nous a dit également que cette âme allait vivre vraiment dans l'abondance. Jésus va s'occuper de cette âme, en fait, il va s'en occuper personnellement, elle sera en sécurité parce que voilà, tous les actes de cette âme eh bien, sont remplis ce sont des vies divines, hein, sont remplis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine. Et donc Jésus dit, ces actes sont si précieux et cette âme m'est si chère parce qu'elle me donne, tout ce que tous mes autres enfants auraient dû me donner, donc je m'en occupe personnellement, je la garde dans mes bras et personne ne peut s'y attaquer en fait. Vraiment, les démons ne peuvent pas s'en approcher, il y a trop de lumière qui rayonne de cette âme. Et elle va être rejointe par toutes les joies du ciel, donc elle fait vraiment partie de cette grande famille royale. Et en fait, elle ne connaîtra pas vraiment le malheur en fait. Jésus dit, elle sentira tellement cette vie divine s'écouler en elle, avec ses mers de joie, de sainteté, de puissance. À chaque fois qu'on va faire un acte dans la divine volonté, Jésus va prononcer son fiat créateur, et donc de nouvelles choses, comme on le sait, vont se créer. Et donc on va ressentir vraiment notre âme s'embellir, et on va se sentir aussi tellement aimé, tellement entouré. Parce que nos sens vont se dégager acte après acte. Et aussi, c'est cette vie d'amour qui va grandir en nous. Donc, on va se sentir de plus en plus proche de Jésus. On va l'aimer de plus en plus. On voudra de plus en plus être près de lui. On pensera à lui dès le matin et ce, tout au long de la journée. Et puis le soir, on s'endormira avec Jésus. Voilà. Donc, cette âme va être vraiment rejointe dans tout son être par toutes les joies du ciel. Elle va déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc, cette union avec moi continuelle. Elle va se sentir mais remplie de moi continuellement, hein, comme Louisa qui se sentait tellement identifiée avec Jésus. Elle sentait quand Jésus était triste, quand Jésus était heureux, elle sentait tout. Elle sentait vraiment Jésus, elle sentait quand la gorge de Jésus se serrait, elle sentait sa propre gorge se serrer. Donc voilà, on va se sentir tellement unis, tellement un avec Jésus, qu'on sentira tout notre être transformé et on sentira cette joie vraiment nous envahir. Parce que Jésus dit, la vraie tristesse en fait, ça vient pas des croix et des souffrances, ça vient quand il manque quelque chose à l'amour pour moi. Quand il vous manque quelque chose à votre amour pour moi, que vous êtes trop centré sur vous, que vous n'êtes pas connecté à moi, c'est de là que viennent les tristesses. Ça ne vient pas des croix, parce que les croix, vous en aurez, puisque je continuerai ma vie, ma passion à travers vous. Mais tout sera vécu vraiment avec cette joie indicible. Alors Jésus nous a dit également, cette âme qui vit dans ma volonté, elle apaise vraiment notre colère divine, notre juste indignation, notre justice divine, hein, parce qu'elle va accueillir tout notre amour au nom de tous et elle va y répondre au nom de tous. Notre justice, en fait, s'exerce quand notre amour ne peut pas se déverser facilement, quand les cœurs sont trop fermés. Voilà, tous les hommes qui ne veulent pas de notre amour, hein, Jésus avait dit, pire des souffrances de mon cœur, c'est l'ingratitude et l'obstination dans le péché. Ça, c'était voilà, les deux grosses souffrances du cœur de Jésus. La première étant vraiment celle provenant des âmes qu'il aime, en fait, des âmes qui souffrent par amour pour lui. Mais celles-là sont accompagnées de mers de joie, etc. Tandis que l'obstination dans le péché et l'ingratitude, donc on se ferme, on ne veut pas de cet amour, etc. Jésus dit, là, j'en délire, en fait. C'est mon amour qui bouillonne en moi, qui ne sait plus comment sortir. J'étouffe dans mon amour. Moi, c'est dans ma nature de donner. Donc en fait, ces petites âmes-là qui vont m'ouvrir leur cœur en disant, mais Jésus, moi, je t'aime, je t'ouvre mon cœur, tu peux tout me donner, je vais tout prendre.
parce que j'ai ta divine volonté comme vie en moi, eh bien j'ai la capacité d'acquérir ton amour. Et puis toi, chaque fois tu dilates mon cœur pour acquérir plus de cet amour. Donne-moi tout, moi je vais mettre mes je t'aime dessus et je vais tout te redonner au nom de tous. Donc vraiment, on apaise la colère divine. Donc ces âmes sont comme un peu des tampons, sont comme des paratonnerres entre le ciel et la terre. Elles vont donner à Dieu ce que les autres devraient donner et elles vont dire pardon pour tous nos frères et sœurs, etc. Et on va prendre aussi tout ce qu'on veut. On a les clés de tous les trésors royaux, on est propriétaire de tout. On va prendre tout ce qu'on veut, on va aller le déposer dans tous les cœurs puisque tout nous appartient. On peut prendre tous les attributs divins de Jésus, on peut prendre toutes ses paroles, on peut prendre la douceur de Maman Marie, le pardon de Jésus sur la croix et on va répandre tout cela dans les cœurs. On peut prendre toute la paix de Jésus. Voilà, quand on va à la messe, on peut au moment de la paix du Christ dire Jésus, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur et je le répands sur le monde entier et je vais placer dans chaque cœur une semence de ta divine volonté pour que tous puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau et que ça, tout nous appartient. Alors Jésus nous a dit également voilà, que l'âme qui vivait dans la divine volonté était de travailler progressivement par ses mains. C'est sa manière de faire. Il ne va pas nous travailler comme ça du jour au lendemain. Ça va aller progressivement avec aussi des épreuves, des tests quelque part pour voir si on veut toujours ce cadeau quand c'est un petit peu plus difficile autour de nous. Alors Jésus nous a dit également que l'âme qui vivait dans sa volonté, elle grandissait en sainteté en fait. On ne va pas acquérir une sainteté humaine que l'on va acquérir par nos propres forces, par l'exercice de vertu, etc. En fait, toute cette sainteté par les vertus jusqu'à Louisa. C'est comme ça que les saints devenaient saints. En fait, ils prenaient l'escalier de bois. Jésus nous avait montré les 2 escaliers et c'était avec difficulté, par des mortifications, etc., qu'ils essayaient de devenir saints. Et ils ont réussi admirablement par la grâce et par voilà, à atteindre des degrés de sainteté héroïques. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Jésus nous propose l'escalier d'or. Donc il dit, voilà, maintenant vous savez qu'à donner votre oui et c'est moi-même qui viendrai vivre en vous. Vous n'allez pas faire ma volonté comme de bons serviteurs qui vont faire ma volonté et qui vont recevoir des récompenses. C'est moi qui vais tout faire en vous. Je suis en vous. C'est moi qui vais agir. Donc tous vos actes seront lumière, tous vos actes seront divins, tous vos actes ne s'arrêteront plus, auront cette portée magnifique et iront toucher toutes les âmes, etc. Je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées. Donc vous allez acquérir ma sainteté. C'est moi qui vais grandir en vous. C'est une sainteté divine que vous allez acquérir. Et acte après acte, eh bien, c'est moi qui grandis en vous. Donc vous croissez à ma ressemblance dans cette sainteté. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle accomplit les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. Alors j'ai déjà tout fait, et donc quand l'âme s'unit à moi, elle vient décrocher ce que j'ai déjà fait pour elle, tous ces actes suspendus. Jésus nous a dit aussi, cette âme, elle est comme un poisson dans la mer, donc dans la mer de ma volonté, donc elle ne manquera de rien. Cela rejoint ce que Jésus nous a déjà dit tant de fois. Donc le poisson, il va trouver dans la mer sa chambre, il va ouvrir la bouche et il peut manger, etc. Contrairement aux oiseaux qui voilà, sont soumis au froid, aux intempéries, qui doivent un petit peu voilà, chercher difficilement les graines, de quoi s'alimenter, etc. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divinité, tout lui est donné comme sur un plateau. Il n'y a que notre oui que l'on a donné le matin, acte préalable, puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus et tout nous sera donné. C'est Jésus qui va faire en nous, c'est Jésus qui va nous purifier, c'est Jésus qui va venir retirer de nos cœurs toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ondes, résultant de notre volonté propre. Acte après acte, cette purification s'opère. C'est juste incroyable. Et vraiment, notre vie change. Vraiment, je crois qu'on peut tous en témoigner. Même si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais on peut déjà voir d'énormes changements dans notre amour pour Jésus, dans notre façon de réagir avec les autres, dans notre constance, etc. Ça, c'est Jésus qui fait en nous. On ne serait pas capable de faire ça. Voilà, alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une réverbération divine, elle multiplie ma vie à chaque acte qu'elle fait. Donc elle va être comme un reflet de moi, un miroir de moi, un écho de moi. Sa vie sera une imitation de ma vie et à chaque acte, c'est une vie divine, comme une hostie. Et elle me donne tout en fait, cette âme. Voilà, à chaque acte, elle me donne lumière, elle me donne chaleur, elle m'abreuve, elle me nourrit, elle me donne un air parfumé, elle me donne voilà, comme un petit onguent sur mes plaies, etc. Elle me donne tout, en fait. Par les actes qu'elle fait en union avec moi, puisque ces actes sont vraiment investis de ma puissance créatrice, elle me donne tout. Il y a tout dans chacun de ces actes. Il y a toutes mes œuvres, la création, rédemption, sanctification, il y a toutes mes paroles, tous mes pas, toute la vie de ma maman, toute la vie des saints, il y a même la Trinité s'y reproduit, il y a tout. Donc elle me donne tout, à chaque instant. Et moi, je vais tout lui donner. Comme elle me donne tout, je vais tout lui donner. Voilà. Tout ce que je ne peux pas donner aux autres, je vais le donner à cette âme.
parce elle va me compenser pour les autres. Et on va être dans ces échanges d'amour continuels. Elle me donne, moi je peux pas me laisser vaincre en amour, je redouble d'amour, elle me redonne, je redouble encore d'amour. Donc on est sous des pluies continuelles d'amour. Voilà, alors Jésus nous a dit, eh bien, l'âme qui vit dans ma volonté, elle reçoit tous les parfums de ma divinité et elle est comme un bateau de lumière. Donc elle devient complètement lumière, c'est ce qu'on a vu hier. Donc le voile, la voile du bateau qui était devenue lumière, le mât qui était devenu lumière, le sol du bateau, tout, l'encre, tout était devenu lumière. Voilà, petit à petit, Jésus nous rend lumière, il nous transforme en lumière. Il retire nos ténèbres de notre cœur à chaque acte qu'on fait et il nous rend lumière. Alors Jésus nous avait dit aussi hier que l'âme qui vivait dans sa volonté, à chaque acte qu'on fait, en fait, il y a comme une douce mélodie divine, hein, parce que comme c'est Jésus qui est fait à partir de notre humanité, une mélodie divine qui enchante le ciel et la terre. Et donc, comme Jésus avait dit, le soleil, voilà, il donne des bienfaits à tous continuellement, etc. Enfin, les bienfaits sont indescriptibles. Eh bien, cette âme, c'est encore plus. Elle est soleil. Tous ses actes sont soleil. Et cette douce mélodie, elle va élever des âmes en fait. Elle va rendre des âmes ferventes, des âmes qui étaient complètement écartées de mon cœur, qui vont revenir à moi, d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont se convertir, etc. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Pour autant que voilà, les cœurs sont ouverts. Mais toutes vont recevoir. Maintenant, en fonction de l'ouverture de cœur, eh bien, voilà, ces grâces vont descendre, être accueillies ou pas. Où Jésus avait parlé aussi, donc ça c'est la douce mélodie qui enchante le ciel et la terre, mais il avait aussi parlé d'un air pur en fait. Et tous vont ressentir cet air pur, et donc les âmes de la terre vont être comme poussées à s'élever vers le ciel. Tous vont ressentir comme ce besoin de cette élévation, et le ciel va être comme poussé à descendre sur la terre, sans compter les grands bienfaits pour les âmes du purgatoire qui sont rafraîchies, les saints qui reçoivent de nouvelles béatitudes, de nouvelles gloires accidentelles, etc., qui sont en train de préparer à chacun de nos actes comme des petits banquets de noces, hein, puisque c'est le mariage chaque fois de notre volonté avec celle de Dieu, chaque fois il prépare comme pour un mariage à chaque acte qu'on fait. Donc c'est juste incroyable. Alors on avait terminé hier par le point 21, donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle revient à ses origines où tout est ordre, donc tout va être harmonie, tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, c'est le chaos. En fait, on n'a pas été créé pour être séparé de Dieu, donc dès qu'on est déconnecté de Dieu, dès qu'on agit dans nos volontés, en fait, on se rend compte que tout est sombre, tout est noir, tout est désordonné, on voit plus rien, on comprend plus rien, on va se retrouver dans la volonté permissive de Dieu, mais donc on va rencontrer sa justice parce que voilà, on n'en fera qu'à notre sauce. Donc voilà. Jésus nous appelle à revenir dans ses bras pour que tout se réharmonise, que tout s'ordonne en nous et que la paix s'établisse dans nos cœurs, parce que la fille de l'ordre, c'est la paix. Et le fils du divin fiat, eh bien, c'est l'ordre. Donc voilà. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle revient à ses origines. C'est pour ça qu'on a été créé. Pour être vraiment dans cette danse d'amour avec notre Créateur, pour avoir la divine volonté comme vie, et on a cet acte croissant, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, acte après acte, de faire grandir cette vie divine en nous. Il n'y a pas de limite, acte après acte, voilà, et les capacités s'élargissent dans notre âme, les frontières du royaume s'élargissent, acte après acte. Et à chaque fois, eh bien, la Trinité triomphe, parce que c'est vraiment, à chaque fois, une nouvelle conquête. Je crois qu'on fait un acte, c'est la fête dans tout le ciel, en fait. Voilà, c'est la divinité qui prend plus de place en nous et nous faisons de nouvelles acquisitions divines. Donc c'est vraiment un win-win. Voilà, alors on va continuer avec le point 22. L'âme qui vit dans ma volonté me donne la liberté d'agir. Ça, comme on le sait, Jésus nous le dit tout le temps, mais c'est super bien de répéter toutes ces vérités. Jésus dit, il se passe quelque chose quand vous répétez ces vérités. C'est comme si vous donniez à boire en fait à des petites semences que moi j'ai plantées dans votre cœur. Quand on accueille pour la première fois la vérité, Jésus plante une petite semence. Il nous donne la semence du bien dont il nous parle. Il nous parle de l'obéissance. Hop, il met la semence de l'obéissance en nous. Il nous parle de faire nos actes dans la divinité. Il place la semence. On redit ces vérités. Hop, on les arrose, ces semences. Quelque chose se passe, ça grandit en nous. Et donc, il y a des transformations qui s'opèrent dans nos cœurs. Donc, l'âme qui vit dans ma volonté me donne la liberté d'agir. Et toutes ces vérités nous poussent aussi à vraiment à désirer ce cadeau. On lirait pas, en fait, on demanderait un cadeau le premier jour et puis on passerait à autre chose. Tandis que là, le fait de nous y replonger tout le temps, d'en reparler encore, Jésus dit, vous blessez mon cœur. J'entends votre bouche, votre voix qui tient compagnie à ma voix. Et on avait vu tout ce qui se passait quand Louisa parlait des vérités à son confesseur, même un confesseur décédé qui lui avait montré ce qui se passait. Il était revêtu de lumière.
Il avait même pris cette lumière avec lui au purgatoire, il était au purgatoire, il avait toute cette lumière comme gage, en fait, de tout ce qu'il avait acquis sur la terre, toute cette lumière qui résultait des vérités. Donc quand on parle, on se gorge de lumière, quand on entend ces vérités, on se gorge de lumière, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Donc c'est vraiment très très bon. Voilà, donc 23 décembre 1921, page 69. Voilà, je me sentais complètement immergée dans la divine volonté. Mon doux Jésus venant vers moi me dit, fille de ma volonté, en vivant et en agissant dans ma volonté, tu en fais surgir des actes nouveaux. Tu me donnes la possibilité de nouvelles œuvres, d'un nouvel amour et d'un nouveau pouvoir. Comme je suis heureux quand la créature m'accorde la liberté d'agir en elle. On donne toute liberté à Jésus. Quand on fait nos actes dans la divinité, on dit, mais c'est plus nous en fait, c'est toi qui vas agir en nous, Jésus. C'est toi qui vas faire. Comme je suis heureux quand la créature m'accorde la liberté d'agir en elle. Dans une créature qui vit dans sa volonté propre, je suis les mains liées. Je suis sur la croix. C'est moi la divine volonté. Je suis crucifiée sur la croix. Et alors vous alimentez votre vie de mauvaise tendance, etc., acte après acte. Donc vous étouffez ma vie divine, vous me placez sur la croix et vous alimentez votre vie de mauvaise tendance. Tandis que quand vous me laissez la liberté d'agir, c'est votre volonté à vous qui est sur la croix. Il n'y a pas la place pour les deux dans votre cœur. Et alors, c'est ma vie divine qui va pouvoir croître en vous. Et donc là, je suis libre, je suis heureux, je peux me reposer parce que je crée en vous. Enfin, tout ce que Jésus nous a déjà dit les jours précédents. Au contraire, celle qui ne vit pas dans ma volonté me lie les mains. Elle me rend ma volonté sans utilité pour elle. Ma volonté divine est rendue esclave de votre volonté propre. Moi, je vous donne tout. Le mouvement, l'être, c'est la divine volonté qui vous garde en vie, vos battements de cœur, etc. Qui vous permet de vous exprimer, de respirer, de tout. Et à ce souffle d'amour me revient un souffle d'ingratitude, de perversité, d'impureté, etc. Donc vous me liez les mains, alors que je vous donne tout et ma volonté divine est comme rendue esclave de votre volonté propre. Voilà, vous me liez les mains et vous rendez ma volonté sans utilité pour vous. Par la force irrésistible de mon amour, je suis portée au mouvement, à l'action. Seule l'âme qui vit dans ma volonté me donne la liberté d'agir en elle. Moi, je veux agir. Je veux vous donner, je veux créer en vous, je veux m'amuser. Moi, je suis divin architecte, divin potier, divin semeur, divin agriculteur. J'ai envie de faire des belles choses en vous, j'ai envie de vous rendre heureux, j'ai envie de vous mettre debout, j'ai envie de vous donner ma ressemblance, etc. Je peux rien faire. Voilà. Quand vous vivez dans vos volontés propres, voilà, je suis cadenassé, je suis malheureux, vous faites des catastrophes, c'est le chaos complet dans votre âme, c'est le désordre complet, ça sent mauvais, moi je peux juste rien faire. J'anime alors ces actes les plus infimes. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, j'anime ces actes les plus infimes. Donc par la force irrésistible de mon amour, je suis portée au mouvement, à l'action. Seule l'âme qui vit dans ma volonté me donne cette liberté d'agir en elle. Alors j'anime tous ces actes. Je suis trop heureux. Alors je viens investir le mouvement de ses paupières, ses respirations, tout, ses pas, voilà, tout, son sommeil. Alors je prends possession de tout son être. Je ne refuse même pas aux choses les plus simples l'empreinte de ma divine vertu. Je viens mettre mon cachet divin alors sur tout ce qu'elle fait, même les choses les plus simples. Elle va gratter une carotte, elle va faire sa vaisselle, elle va marcher, elle va prendre sa douche, elle va se brosser les dents, la digestion de son déjeuner, et tout. Je mets mon sceau divin. Je ne refuse même pas aux choses les plus simples, l'empreinte de ma divine vertu. J'aime tant la personne qui vit dans ma volonté qu'avec beaucoup de dignité et de décorum, j'entoure chacun de ses actes d'une multitude de grâces, car je désire pour elle l'honneur et la gloire associés à ma façon divine d'agir. Je l'entoure, c'est moi qui vais tout faire. Tous ces actes vont devenir lumière. Vous vous rappelez ce bateau, tout devient lumière, c'est ça. Tant qu'on reste immergé dans cette mer de lumière, tout devient lumière. On laisse Jésus agir en nous, tout devient lumière. Et je veux lui donner ma façon divine d'agir. Donc tous ces actes seront divins, ne seront plus humains, mais divins. Par conséquent, fais attention et pense juste, car si tout ce que tu accomplis est en dehors de ma volonté, tu n'auras rien fait d'utile pour ton Jésus. Tu fais tout dans ta volonté propre, même les actes bons, ils vont être vides de l'infini, ils vont être vides d'amour parfait, ils vont être vides de lumière. Tu devras refaire au purgatoire. Ce ne sera pas utile pour moi. Tandis que si tu agis dans ma volonté, donc c'est vraiment l'intention qui change la finalité de l'acte, si tu agis dans ma volonté, tout me rend gloire, tout m'apporte de la joie, tout apporte de la joie partout dans le ciel, tu sauves des âmes, tu peuples le royaume de la divine volonté, tu travailles à l'embellissement de toutes les âmes à travers les siècles, etc. Tu réjouis tout le ciel, même les éléments créés ressentent comme un rafraîchissement, etc. Donc, sois bien attentive.
Car si tout ce que tu accomplis en dehors de ma volonté, car si tout ce que tu accomplis est en dehors de ma volonté, tu n'auras rien fait d'utile pour ton Jésus. Ah, si seulement tu savais comme l'indolence me pèse, me désole, tu serais plus attentive. L'indolence, c'est l'apathie, quoi, en fait, ne rien faire. Oh, voilà, je fais un peu tout comme ça dans ma volonté propre, etc. Jésus veut qu'on soit attentif. On peut lui demander cette grâce. Seigneur, donne-nous cette grâce de te voir en toutes choses, de voir ta divine volonté œuvrer partout, que nous soyons poussés à faire nos rondes, à unir nos actes à ceux de ta divine volonté qui travaille dans les éléments créés pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un, que nous soyons attentifs à ta voix qui parle bien haut dans nos cœurs, que nous soyons attentifs à ta présence, que nous soyons attentifs à ton regard fixé continuellement sur nous, que nous soyons attentifs à toi Seigneur, à toi en nous et en chacun de nous, en chacun de nos frères et sœurs. Voilà, comme l'indolence me pèse, me désole, sois plus attentive, fais tes actes. Concentre-toi, fais tes actes, c'est tellement magnifique si tu savais ce que c'est un acte fait dans ma divine volonté. Si tu voyais toute la lumière, si tu voyais toutes les âmes sauvées, mais tu aurais peur de faire un acte dans ta volonté propre. Donc l'indolence, l'apathie me pèse. Donc je veux vraiment que tu sois attentif et que tu continues ton envol. Tout le temps, la constance. C'est ça les deux ailes qui vont nous permettre d'élever nos âmes en fait. L'abandon dans les bras de Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite, que tout ce qui m'arrive, je l'accueille en fait comme venant de tes adorables mains, et la constance. Je fais mes actes. Le matin, je me réveille, tout au long de la journée, je t'appelle, Seigneur, viens tout faire avec moi, on fait tout ensemble, je fusionne ma volonté dans la tienne, je te donne ma volonté pour que tu la fusionnes à ta volonté et que tu me donnes ta divine volonté comme vie. C'était une prière que Jésus avait donnée à Louisa. Je voudrais que tu dises ça tout le temps. Donne-moi ta volonté et demande-moi de la fondre dans la mienne. Et de te donner ma divine volonté comme vie. Voilà, donc on continue. Avec le point 23, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est enrichie de tout ce que contient l'éternité. Donc ça rejoint le point, elle reçoit mes divines perfections, elle reçoit tous les parfums de ma divinité, donc elle devient notre écho, notre miroir, elle devient, elle devient comme nous en fait. Elle va être enrichie en fait de tout ce que nous sommes. Donc elle va être enrichie de tout ce que contient l'éternité aussi. Donc on va tout lui donner. Elle sera propriétaire de tout. À la date du 27 décembre 1921. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit: ma fille, quand une âme entre dans ma volonté, elle commence à se mirer dans le miroir de la divinité. Voilà. Jésus prend souvent ce terme de miroir. Hein. On rentre dans la divine volonté et c'est comme si on commençait à se mirer dans le miroir de la divinité. On se mire en Dieu. Ainsi, elle s'attache à la divinité et elle reçoit ses traits. On devient un écho, on devient un reflet de la divinité. Trouvant dans l'âme sa propre ressemblance, la divinité la reconnaît comme membre de sa famille, où une place lui est accordée. Elle partage ses secrets avec l'âme. La divinité se reconnaît dans l'âme. Voit vraiment son reflet dans l'âme et donc va la considérer comme un membre de sa famille, va lui donner une place spéciale, va lui confier tous ses secrets. Reconnaissant sa volonté dans l'âme comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Donc la divine volonté, c'est le moteur de la Trinité et elle se bilocalise dans l'âme qui vit dans la divine volonté. L'âme va posséder la divine volonté comme vie. Et donc la divinité, reconnaissant sa volonté dans l'âme, comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Elle va enrichir cette âme de tout, elle va tout lui donner. Elle va l'enrichir de tout ce que contient l'éternité. Oh, comme il est beau de voir cette petite image de nous-mêmes remplie de tout ce que contient l'éternité. Parce qu'elle est toute petite, l'âme se sent perdue et noyée, incapable de contenir l'éternité. Mais le déploiement en elle de notre propre volonté la pousse à se mirer en nous. La croissance de notre propre volonté en elle la pousse à continuellement se fondre en nous, se mirer en nous. Nos vagues éternelles se propagent en elle comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais. Et elle est inondée de toujours plus de vagues. Toujours plus de cadeaux, toujours plus de grâce. Voilà, chaque fois qu'elle se plonge dans cette mer de lumière, elle reçoit de nouveaux attributs divins, elle reçoit de nouvelles créations en elle, de nouveaux bonheurs célestes, de nouveaux bienfaits, de nouvelles joies du ciel, etc. Nos vagues éternelles se propagent en elle, ça n'arrête plus, comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais.
Oh, quel bon temps nous avons! Tel était l'objectif premier de la création de l'homme. Voilà, que l'homme puisse se mirer en nous, que nous puissions nous reconnaître dans l'homme, hein, voir en l'homme notre ressemblance et que l'homme puisse avoir toutes nos qualités, être comme un petit Dieu et puisse être dans cette dynamique d'amour avec nous, que l'homme puisse nous aimer et que nous puissions sans cesse redoubler cet amour, voilà, comme cette machine qui ne s'arrête plus, que l'homme soit vraiment sous ces vagues continuelles de cadeaux, de grâces, de bénédictions, qu'on puisse lui donner sans cesse en fait, qu'il puisse être vraiment l'exutoire de notre amour, qu'on puisse épancher notre amour. Jésus dit, je peux me reposer quand je peux épancher mon amour. Tel était l'objectif premier de la création. Pardon. Lui uni à nous et nous unis à lui, de sorte que nous trouvions en lui notre plaisir et qu'il soit heureux en tout. Quand cette union des volontés fut rompue par l'homme, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent, et ainsi le dessein de la création avorta. Ça, c'était le plan initial, hein, l'homme heureux, ces échanges d'amour entre Adam et la Trinité, etc. Et puis quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté narratrice de l'amour de Dieu, donc il n'a plus compris cet amour, il n'a plus vu cet amour, il n'y a plus répondu, etc. Et donc tous ces échanges d'amour se sont arrêtés. Voilà. Quand cette union de volonté fut rompue, hein, la volonté humaine, la divinité, hop, rupture, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent. Voilà, l'homme s'est engouffré et alors là, tout est devenu ténèbres, l'homme a commencé à avoir peur. Bon, il s'est vu nu aussi tout de suite, hein, dès qu'il a chuté directement, en fait, il a perdu ce vêtement de lumière. Vêtement de lumière, le vêtement de la divine volonté, hein, ce soleil de la divine volonté qui le recouvrait. Et donc, en fait, il s'est vu nu directement. Voilà, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent et ainsi le dessein de la création avorta. Et voilà. Et depuis Adam, l'homme s'engouffre de plus en plus dans un labyrinthe de vices, de péchés. Voilà, il voit de moins en moins clair et donc voilà, il avance à tâtons, il cherche dans le monde à se remplir de petites joies éphémères, de petits bonheurs, de petites paix éphémères. Mais Jésus dit en fait, le plan de la création, c'est que l'homme soit uni à nous. L'homme sera jamais heureux sans nous. Donc, quand l'homme a chuté, quand Adam a chuté, le dessein de la création avorta. Qui compense pour cet échec? Qui assure les bienfaits de notre création? Qui va nous donner tout ce que les hommes auraient dû nous donner? Qui va compenser pour cet échec? Qui va assurer tous les bienfaits de notre création? Il y a l'âme qui vit dans notre volonté. Elle oublie derrière elle toutes les autres générations, un peu comme si elle était la première à être créée par nous. Hein, c'est pour ça que Jésus dit souvent à Louisa, tu es la première née de ma divine volonté. La première nouvelle-née de ma divine volonté. Donc c'est comme si c'était toi qui étais sorti de nos mains. Donc quelque part tu prends le relais d'Adam, tu remplaces Adam qui lui a chuté. Et tu compenses pour tous à la suite dès la chute d'Adam jusqu'à toi, tu compenses, tu nous donnes tout ce que tous auraient dû nous donner. Tu compenses pour cet échec, tu assures les bienfaits de notre création. Voilà, cette créature, l'âme qui vit dans notre volonté, revient à l'ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créée. Revient à l'ordre premier, c'est pourquoi elle a été créée. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Nos bienfaits divins se répandent dans la volonté humaine, et ainsi l'objectif de la création est réalisé. On peut enfin déverser tous nos bienfaits, l'inonder de grâce, etc. L'objectif de la création est réalisé. On peut épancher notre amour, elle répond à notre amour, elle est dans cette danse d'amour avec nous. Donc, notre volonté et la sienne ne font plus qu'un. Nos bienfaits divins peuvent se répandre dans sa volonté humaine. Elle revient à cet ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créé. Comme notre volonté comporte des avenues infinies, si elle trouve une âme qui lui permette d'agir, elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Voilà. Jésus dit, une âme qui va agir dans la divinité va compenser pour cet échec immense de toutes ces générations englouties dans leur volonté propre. Elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Voilà pourquoi notre amour pour cette âme surpasse notre amour pour toutes les autres créatures prises ensemble. Puisque notre volonté a été bafouée et méprisée par les autres créatures, cette âme, elle va faire quoi? Elle va restaurer le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. On va donner à Dieu toute la gloire, le prestige, l'honneur, les adorations, les louanges qu'il aurait dû recevoir des hommes s'il n'avait pas quitté la divine volonté. C'est ça qu'on dit dans notre prière. Jésus, on veut tout te donner à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas. On veut te donner tout ce que tous auraient dû te donner.
Voilà, on veut même te donner ce que les âmes réprouvées auraient dû te donner si elles n'avaient pas choisi toute seule de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. On veut tout te donner, Seigneur. Cette âme restaure le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. Comment ne pourrions-nous pas tout lui donner? Donc elle nous donne tout, ça rejoint ce que Jésus nous a déjà dit hier ou avant-hier, elle nous donne tout, elle nous accorde tout ce que la création nous doit, et nous allons tout lui donner. Comment ne pas tout lui donner? Elle nous donne tout, donc on a nos yeux fixés sur elle, nos yeux sont aimantés par elle, nos bras sont aimantés par elle, on va tout lui donner à elle, puisqu'elle va nous donner tout ce que tous devraient nous donner. Ensuite, comme s'il ne pouvait plus contenir son amour, Jésus me pressa contre son cœur et ajouta « Je donne tout à la petite fille de ma volonté. Je serai en contact continuel avec toi. Je vais tout te donner. Je serai en contact continuel avec toi. Tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. Donc, je vais déverser toute ma sagesse dans ton intelligence. Donc tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. Tes regards seront un déversoir de ma lumière. Donc je vais déverser toute ma lumière dans tes yeux. C'est moi qui vais regarder à travers tes yeux. Ta respiration, tes battements de cœur et tes actions seront précédés d'abord de mes contacts. On fera tout ensemble. Je vais me déverser en toi. Et ainsi, ils auront la vie. Sois attentive et en tout ce que tu fais, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi. Voilà. Donc Jésus nous demande à travers Louisa, sois unie à moi continuellement, fonds tous tes actes dans ma volonté, coule-les dans ma volonté. Et ainsi, je pourrai pencher mon amour. C'est moi qui viendrai faire tout en toi. Je serai en contact continuel avec toi. C'est moi, dans tes pensées, je viendrai déverser ma sagesse. Dans tes regards, je viendrai déverser ma lumière. C'est moi qui parlerai à travers tes lèvres. Dans tes mains, c'est moi qui ferai couler mes actes, etc. Voilà. Sois attentive. Fonds-toi en moi, fusionne-toi en moi continuellement. Et par tes actes, même si tu t'en rends pas compte, même si explicitement tu ne me le dis pas, voilà, le simple fait de t'unir à moi, tu me donnes ce que tous devraient me donner. Et ça, c'est incroyable. Nous sommes en train de manger. Voilà, chez nous, on le fait dans la divine volonté. Et on va donner à Dieu toute la gloire que tous les hommes à travers les siècles auraient dû donner, voilà, pour cette nourriture, pour la substance, pour les textures, pour le goût, etc. Et on va réparer aussi pour tous les péchés de gloutonnerie, de gourmandise, et ainsi de suite pour tout ce qu'on fait. Si on marche, eh bien en fait, en marchant dans la divine volonté, on va attacher les pas de tous les hommes aux pas de Jésus. On va réparer pour tous les pas qui s'égarent, qui marchent à des fins mauvaises, etc. On va sanctifier chacun des pas par nos pas. Voilà, quand par exemple, voilà, on bouge, etc., dans la divine volonté, on va le faire au nom de tous. Quand on regarde dans la divine volonté, on va sanctifier tous les regards, on va réparer pour tous les regards qui ne sont pas tournés vers le ciel. On va diviniser chaque regard. Et on va réparer pour tous les regards mauvais ou les regards pleins d'orgueil ou les regards qui se portent sur les choses de la terre, sur de mauvaises choses. Donc voilà. Sois plus attentive, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi. Fonds-toi en moi, fais tout avec moi, laisse-moi agir en toi, coule-toi en moi, laisse-moi t'absorber. Laisse-moi vivre en toi. C'est toi qui vas te perdre en moi, c'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Je veux vivre en toi, je veux tout faire avec toi. Tout ce que tu fais, je vais le faire avec toi. Et tout ce que je fais, je vais te prendre avec moi. Donc tu seras avec moi dans tout ce que j'opère dans la création, tu seras avec moi dans l'acte de conservation des éléments créés, tu seras avec moi dans le tabernacle, tu seras avec moi à chaque instant. Voilà. Alors on continue avec le point 24. L'âme qui vit dans ma volonté, elle restaure toutes ses relations avec Dieu, de même qu'avec les choses créées. Donc c'est à la date du 3 janvier 1922. Page 76. J'étais dans mon état habituel. Venant vers moi, mon toujours aimable Jésus me dit « Fille de ma volonté, viens dans ma volonté, afin que je te fasse connaître les relations qui existent entre la divine volonté et la volonté humaine. Relations que les créatures ont rompues. » Au départ, voilà, je vais te montrer ce qu'était au départ cette relation entre la volonté divine et la volonté humaine. Voilà, Adam, il possédait notre divine volonté comme vie. Adam, voilà, acte après acte qu'il faisait dans la divine volonté, eh bien tout faisait grandir notre vie divine en lui. Relation entre la divine volonté et la volonté humaine qui a été rompue depuis le jardin d'Éden. L'âme qui ne connaît aucune autre vie que la vie dans ma volonté reconstruit ses relations et les renouvelle. Quand on vit dans la divine volonté, on restaure ces relations entre notre volonté humaine et celle de Dieu. Voilà notre volonté qui va se perdre dans celle de Dieu. Ces relations étaient des liens d'union entre le Créateur et la créature, des relations de ressemblance, de sainteté, de connaissance, de pouvoir.
toutes ces relations qu'il y avait entre Adam et la Trinité, relations de ressemblance, de sainteté, de pouvoir, de sagesse, de connaissance, etc. Il avait la science infuse directement, Adam. Il ne fallait pas qu'il apprenne voilà, avec des livres, tout. Il regardait autour de lui, il savait exactement quelle plante servait à quoi, etc. Voilà, et l'âme qui vit dans la divine volonté va restaurer ses relations de ressemblance, de sainteté, de connaissance avec son Créateur. Cette âme renouvelle aussi les relations entre l'homme et toutes les choses créées sur lesquelles je lui avais accordé suprématie. Donc au départ, Adam, il était dans cette unité avec tous les éléments créés qu'il reconnaissait. Tout avait été fait pour lui et lui avait été fait pour Dieu. C'est comme ça que l'homme a été créé. Donc tout a été fait pour l'homme et l'homme, il a été fait pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Donc, tant qu'Adam vivait dans la divinité, il était vraiment dans cette parfaite harmonie, les éléments venaient le servir, il avait un peu froid, le soleil intensifiait sa chaleur, etc. Ou il avait un peu chaud, le soleil diminuait sa chaleur, le vent venait lui caresser le visage, les oiseaux venaient le servir, etc. Et quand il a quitté la divine volonté, c'est fini. Il a rompu tous les liens de communication avec la Trinité, mais aussi avec les éléments créés qui ne l'ont plus reconnu, puisqu'il n'y avait plus cet écho divin en lui. Il avait perdu la divine volonté comme vie. Donc les éléments créés régis par la divine volonté ne reconnaissaient plus l'homme. Il était comme supérieur à l'homme, puisque l'homme, lui, se laissait régir maintenant par sa volonté propre. Donc l'âme, en vivant dans la divine volonté, va restaurer ces liens de communication, cette relation, va renouveler cette relation avec la Trinité et avec les éléments créés. Voilà. Du fait qu'il s'est retiré de ma volonté, l'homme a rompu toutes ses relations, ouvrant ses portes au péché, à ses passions et à son plus féroce ennemi. Mais l'âme qui vit dans ma volonté est élevée si haut qu'elle laisse toutes les autres créatures derrière elle. Elle est élevée, ça Jésus nous le dit une fois de plus. Étant restaurée dans ses origines, elle rétablit l'ordre premier entre moi et elle. Elle va rétablir l'ordre premier. Elle revient, c'est pourquoi elle a été créée, et donc elle rétablit cet ordre premier, ce qu'on avait prévu pour elle en fait. Toutes ces relations d'amour, ces liens d'union, ces relations de ressemblance, de sainteté, de connaissance, de pouvoir, etc. entre nous et elle. Étant restaurée dans ses origines, elle rétablit l'ordre premier entre moi et elle. Toutes les choses créées se mettent au service de cette âme. Là, quand on vit dans la divine volonté, on revient à cet ordre premier, et donc les éléments nous reconnaissent à nouveau. Ils ressentent à nouveau en nous cette vie divine palpiter. Toutes les choses créées se mettent au service de cette âme et l'acceptent comme leur sœur légitime. On dit que les éléments créés ont été créés pour nous, pour être comme nos membres. Voilà, mais quand on vit dans nos volontés propres, c'est comme des membres disloqués. Alors on n'est plus du tout connecté aux éléments de la création, ni au ciel, ni à la cour céleste. Voilà, on avance tout seul, on n'est pas du tout dans cette famille. Toutes les choses créées se mettent au service de cette âme, une fois qu'elle revient à cet ordre premier pour lequel elle a été créée. Elle rétablit cet ordre premier, elle est restaurée dans ses origines. Toutes les choses créées alors se mettent au service de cette âme et l'acceptent comme leur sœur légitime. Elles se sentent honorées d'être sous son autorité. Ainsi, le dessein pour lequel elles ont été créées, celui d'être sous l'autorité de l'âme humaine et d'obéir à ses exigences les plus infimes, est atteint. Voilà. Ils se disent, on a été créé pour servir l'homme. L'homme qui vit dans la divine volonté, tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, pas pour l'homme vivant dans sa volonté propre. Et donc quand l'homme revient à cet ordre premier, donc rétablit cet ordre premier en se reconnectant avec son créateur, et bien les éléments créés reprennent en fait, reviennent dans cette unité du divin fiat avec l'homme et servent à nouveau l'homme. Elles sont honorées d'être sous son autorité. Elles l'acceptent comme leur sœur légitime, cette âme. Ainsi, le dessein pour lequel elles ont été créées, celui d'être sous l'autorité de l'âme humaine et d'obéir à ses exigences les plus infimes, est atteint. Les éléments créés ont été créés pour nous servir en fait. Donc, mais pour servir l'âme vivante dans la divine volonté. Donc quand on vit dans la divine volonté, elles sont honorées de nous servir et ça y est, ce que Dieu avait prévu est atteint. Le dessein pour lequel elles ont été créées est atteint. Les choses créées révèrent une telle âme et exultent de voir leur Dieu recevoir d'elle sa gloire, en accord avec le but pour lequel il les avait créées, servir l'homme. Donc elles sont contentes de pouvoir, les choses créées sont contentes de pouvoir glorifier Dieu en servant l'homme. Elles ont été créées pour ça. L'âme aura autorité sur le feu, la lumière, l'eau et le froid, et ces éléments lui obéiront fidèlement. Voilà, donc elle reprend vraiment l'âme reprend sa position de chef de la création.
En attendant, en descendant du ciel et en prenant la condition d'homme, mon amour a préparé d'une manière immédiate le remède pour le salut de l'homme. Étant restaurée dans ses origines éternelles, l'âme qui vit dans ma volonté embrassait déjà et adorait mon sang et mes plaies, même avant que mon humanité ne soit formée. Donc Jésus dit, et moi, quand je suis descendu du ciel, je suis venu pour donner les droits à ma divine volonté. C'est son plan initial, donner à son Père toute la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté et restaurer les droits à sa divine volonté. Et nous donner des remèdes en fait pour nous remettre debout, parce que l'humanité était complètement malade, et donc tous les biens de la rédemption sont des remèdes pour nous mettre debout, pour nous disposer à acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Mais Jésus précise ici, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se trouve avec nous de toute éternité, donc elle embrassait déjà, elle adorait mon sang, mes plaies étaient déjà avec moi, il n'y a pas de temps en nous. Mais avant même que mon humanité soit formée, elle était déjà avec nous à adorer mon sang, à adorer mes plaies. Elle adorait mes pas et mes œuvres, établissant une cour digne de mon humanité. Ô âme qui vit dans ma volonté, tu es la gloire de la création, la noblesse et l'honneur de mes œuvres, et l'accomplissement de ma rédemption. Voilà, tu es la gloire de la création, tu es l'accomplissement de la rédemption, tu es la noblesse et l'honneur de toutes mes œuvres. J'ai tout centré en toi et toutes les relations avec le Créateur ont été restaurées en toi. Voilà. Dans l'âme qui vit, dans la divinité, tout est restauré. Elle reprend sa place première, celle pour laquelle elle a été créée. Elle est restaurée dans ses origines. Elle rétablit l'ordre premier entre elle et Dieu, entre l'humanité et le ciel. J'ai tout centré en toi, âme qui vit dans la divine volonté. Toutes les relations avec le Créateur ont été restaurées en toi. Si par faiblesse tu devais ne pas être à la hauteur pour la noblesse et l'honneur de ma volonté, je compenserai pour toi en toutes choses. Ça, Jésus va nous en parler plus tard. Voilà, Jésus dit, en fait, cette âme, elle est si précieuse pour nous, elle restaure vraiment cet équilibre entre ciel et terre. Tout est centré en elle, c'est la gloire de la création, la noblesse de nos œuvres, l'accomplissement de la rédemption. C'est par ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté que tout va être accompli. Pour le moment, Jésus dit, l'œuvre de la création, elle n'est pas terminée, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté. Donc cette âme qui va nous dire oui, qui va vivre en nous, qui va s'immerger dans notre volonté, c'est vraiment notre favorite, c'est la favorite de la grâce. Donc Jésus dit, fais tes actes et puis si tu n'y arrives pas, je compenserai en fait. Voilà, si tu oublies en raison de tes faiblesses, moi je te connais, je sais que tu vas oublier à des moments de la journée, tu vas pas m'appeler, etc. Eh bien moi je compenserai. Donc ça Jésus va nous le dire à de multiples reprises plus tard. Je viendrai placer le petit sceau de ma divine volonté, mon petit sceau divin sur tes actes, même si tu as oublié de les faire unis à moi. Pour autant que le matin, tu m'aies donné ton grand oui et que je vois ton intention, Jésus voit bien que dans notre cœur, ça bouillonne de recevoir ce cadeau. Donc, comme c'est sa vie qui doit se former, il va pas permettre que sa vie cesse de s'accroître. En fait, ça doit tout le temps grandir. C'est pas une œuvre qu'on est en train de former, c'est sa vie. Donc, il faut que ça continue. Il faut qu'on soit dans cette communion continuelle. Donc, même si on oublie, je compenserai pour toi, nous dit Jésus, en toutes choses. Dès lors, sois attentive et accorde ce bonheur suprême à ton Jésus. Fonds-toi en moi, coule-toi en moi continuellement, fais ton petit possible. Mais montre-moi que tu veux ce cadeau, que tout te serve de matériel de base pour me demander l'avènement de mon royaume. Quand même Louisa, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, elle éternue plusieurs fois. Et puis elle dit, mais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à chaque fois que j'éternue. Et Jésus en fait sourit en disant, mais c'est ça en fait, j'ai autorisé que tu éternues parce que je savais que tu allais me demander mon royaume, ça me fait tellement plaisir. Donc vraiment, voilà, pensons-y dans les petites choses aussi insignifiantes qu'éternuer ou se moucher, voilà, que ton règne vienne Seigneur. Mais en tout et en chacun de nos gestes, que tout nous serve vraiment à demander ce royaume, dans le vent, dans les petites gouttes de pluie que nous sentons sur notre visage, les flocons de neige, les grains de sable, tout doit nous faire penser à demander ce royaume. Tout doit servir de base pour qu'on y grève notre demande, que ton règne vienne et qu'on mette nos je t'aime partout. Voilà, sois attentive, accorde ce bonheur suprême à ton Jésus, d'être attentive et de tout faire en union avec moi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour pas que ce soit trop long. Voilà, Seigneur, merci. Tu nous as encore une fois comblés par tes vérités et qui se gravent de plus en plus dans notre cœur. Et c'est vrai que c'est très beau parce qu'au plus on les lit, au plus on s'enfonce dans cette mer de lumière. Et puis, au plus nos actes alors ont du sens. Voilà, si on entend juste une vérité et puis qu'on commence à faire nos actes, c'est vrai que nos actes sont divins, éternels, etc. Mais ils s'enrichissent
avec toutes ces vérités qu'on engrange, parce que vraiment notre soif augmente, elle est comme attisée. Oui Seigneur, fais de nous vraiment des feux ardents, que nous puissions ne désirer qu'une chose, cette union avec toi, que nous puissions ne penser qu'à toi, ne parler que de toi, que tous nos êtres tendent vers toi Seigneur et que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur. Sois béni Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu vas encore nous donner. Nous t'aimons et tu es vraiment notre roi chéri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.